C'est une auteure, compositrice, interprète. Elle tourne à travers toutes les stations de radio du Québec. Aujourd'hui, dans l'émission Simplement Charlie, je reçois May Wells. Hello! Comment ça va? Ça va super bien, c'est une belle introduction, j'aime ça. À vous? Bien, c'est vrai. Oui, ça va bien. Ça va oui, bien. ça même va à très travers bien. le Canada aussi, donc écoute, je vais le prendre. J'ai travaillé fort, mais je suis juste comme, tu sais, j'atteins un objectif, puis je suis comme, OK, on to the next. Je suis comme, OK, ouais, c'est quoi le prochain? T'sais? Mais ouais, c'est le fun. Si on remonte un petit peu dans le temps, là. Oui. Toi, à la base, tu es une chanteuse de groupe. Tu avais Ouais. notamment le band The Garlic. Ouais. Oui. Oui, The Garlics, ouais. Puis, donc, tu as été pendant plusieurs années Ouais. à la tête. Vous avez fait 3 albums, Oui, exactement. 7 hits radio. Oui, écoute, même moi, les chiffres, je suis comme, ben oui, au moins, on a eu facilement 2 singles en France, en Suisse puis en Belgique. On a eu, je pense, 7 ou 8, là, je me rappelle plus. Ça dépend, on avait tellement de traductions. On avait le français, l'anglais, le franglais. Ouais. Là. Mais ouais, c'était 3 albums. Fait que ouais, j'étais one of the boys. J'étais avec 3 gars. Puis c'était tout ce qui vient avec les clichés d'être avec 3 gars dans un band. Puis vous aviez des buts là, assez grands, justement. Ouais. Tu l'as dit, vous étiez diffusé plutôt Ouais. en Belgique, tout ça. Vous Ouais. vouliez conquérir l'Europe, là. Oui, c'était vraiment... en fait, c'est qu'il y a un management en France qui nous avait approchés puis qui avait dit... on pense que pour cette chanson-là, on l'a entendue dans les stations de radio au Québec parce que, tu sais, le Québec et la France, je pense que c'est 2 marchés qui se regardent mutuellement à savoir si ça pourrait fonctionner sur un territoire ou l'autre. Puis il y a beaucoup d'avantages à avoir des fusions entre les deux. Mhm. Donc, ils nous avaient approchés pour vivre pour cet instant, qu'on avait fait une version franglaise pour la France. Et on avait joué à Virgin Radio France, on avait fait un top 40. Fait que c'était très le fun. On est allé à Paris, on se faisait reconnaître. C'est weird, hein? Tu sais, t'es jamais prophète dans ton propre pays. Fait que, tu sais, ici, c'était comme... Tu peux te promener, mais là, on était à Paris, puis tout d'un coup, devant la station Virgin Radio, on se faisait reconnaître. C'était vraiment weird. Wow! Donc, tu as quand même t'as goûté à ce moment-là vraiment Oui. à la popularité international. On pourrait dire ça, ouais, au moins francophonie européenne, on va dire ça. Puis ensuite, tu as pris une grosse décision, donc de Oui. partir seule avec tes propres compositions. Yes. Pourquoi? En fait, Olivier, tu sais, on a toujours été aux études en même temps que faire la musique. Tu sais, moi, je commençais le bac en droit. Olivier est en train de compléter son bac en ingénierie civile. Puis lui, il s'est rendu compte que c'est vraiment plus la construction de building puis de maison qui l'intéressait. J'ai toujours été quand même la personne qui composait les chansons à la base. Si j'arrivais avec les vocales, les paroles, la musique. Puis finalement, Olivier a fait, ben moi, c'est plus tant... j'ai pas autant d'ambition dans ce monde-là. Fait que je te laisse... Tu sais, on se laisse aller, mais tu sais, je te laisse, je veux pas te retenir. Si tu veux continuer puis aller plus loin, vas-y, go for it. Puis là, tu n'avais pas peur, après un gros succès quand même avec le groupe, partir seule? Je te dirais que... Oui, parce que, tu sais, avec Olivier, c'est un frère pour moi, là. C'était complémentaire. Puis c'est rassurant quand tu vis des expériences qui sont grandes, qui sont nouvelles, d'avoir quelqu'un à tes côtés. Puis là, mettons, quand je me suis fait approcher par mon équipe à Toronto pour ma carrière solo au Canada anglais, tu sais, c'est nouveau, là, c'est comme à qui j'en parle. Mm-hmm. Puis là, en plus, c'était avec Mathieu Caron, qui est rendu maintenant mon bras droit, pas dans le band, tu sais, comme dans... Il aimerait bien ça performer, là, mais tu sais, comme il est plus behind the camera, puis... là, c'est comme, ben mon Dieu, tu sais, tout le monde me dit de pas l'essayer au Canada anglais parce que ça marchait pas. Puis moi, j'ai toujours été un peu un mouton noir dans tout ce que je faisais. Fait que j'étais comme, OK, vous, ça n'a pas fonctionné. Moi, je vais voir comment je peux peut-être mettre mon épingle dans le jeu. Puis finalement, comme on a lancé le premier single solo le 10 février 2017, puis en mois de mars, j'étais Bell Media Future Star. Fait que ma chanson We All Want Love jouait dans toutes les radios au Canada pendant 1 mois. Ce qui est très le fun aussi sur le portefeuille. Donc, non, mais tu sais, disons-le, on veut vivre de notre musique. Fait que non, c'était très le fun. Puis, mais oui, c'est la première fois que j'étais invitée au MMVAs, quand mon équipe à Toronto a dit, OK, ça marche, on t'invite VIP. C'est, disons, plus stressant. Tu sais, les premiers trucs, on avait déjà été dans un party, un pre-party des Junos, moi puis Olivier, en 2015. Tu y vas avec lui, tu sais, c'est ton partner, c'est comme, tu sais, tu fais ça ensemble. Mais là, la première fois que je suis allée au MMVAs tout seul, c'est stressant. T'sais, tout le monde, industrie canadienne et américaine, est là. Mm-hmm. Puis c'est ça. C'est le fun d'avoir quelqu'un au moins pour tenir la main puis marcher. Mais pas marcher, je suis pas misère à marcher, mais genre dans le sens que comme avoir un coude pour se supporter, c'est le fun. Puis justement, au fil des dernières années, donc ça va bien, on l'a dit tantôt, tes chansons roulent à travers le Canada dans plusieurs stations de radio. Tu fais des spectacles aussi.
J'essaye. C'est sûr que, tu sais, j'ai écouté l'entrevue la semaine passée avec Karine Sainte-Marie, puis, tu sais, elle parlait de c'est quoi être productrice, puis je pense que, en effet, c'est la réalité de plusieurs personnes. Pour moi, maintenant que j'ai pas mon band, c'est beaucoup de frais par rapport à faire des spectacles, parce que surtout que moi, en fait, mes standards, je les mets élevés aussi, là. Tu sais, je pourrais, là, tu sais, les descendre, mais on dirait que ça me tente pas. Fait que oui, c'est ça, mais j'en fais, mais disons que j'ai choisi plus, tu sais, puis parce que je veux aussi que ça soit agréable pour tout le monde que j'engage à titre d'employeur. Je veux être sûre que tout le monde a des bonnes conditions de travail puis que tout le monde a du fun à faire ça. Fait que, à un moment donné, tu choisis les shows que tu prends juste parce que tu veux que tout le monde ait du fun puis qu'il n'y ait personne qui se fasse chier en bon québécois. Donc, tu es vraiment la queen, là, de boss. Ah, merci! Ah, oui, je vais le prendre. Oui, mais j'ai décidé d'aller vers... Je pense que tout le monde me le disait tout le temps. Tu sais, moi... Mon père me disait tout le temps, tu sais, les leaders, c'est pas ceux qui s'imposent, c'est ceux qu'on met de l'avant. Puis, tu sais, moi, dans mon passé, on mettait tout le temps capitaine d'équipe de soccer. Tu sais, j'étais tout le temps comme la fille qui était in charge, puis j'aimais pas ça parce que, genre, je sais pas, tu étais tout le temps la fille qui est la plus critiquée quand t'es la personne qui lead les projets. Fait que j'ai jamais voulu prendre ce rôle-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, honnêtement, tu parleras à n'importe qui, tout le monde va te dire que j'ai une éthique de travail hors pair, une discipline hors pair. Fait qu'à un moment donné, c'est comme je vais juste accepter que that's who I am, c'est la personne que je suis. Puis oui, en effet, I'm a boss. C'est comme une bonne quote, hein, ça va. Mais les critiques, si on en parle, je veux dire, as-tu déjà eu des critiques vraiment négatives là, que tu fais? Bien, je pense que là, le mouvement est en train de changer. Tu sais, les espèces d'attentes qu'on a goffées dans la société sont en train de changer, mais c'est toujours déstabilisant, je pense, quand tu as une fille. Je veux dire une fille, on s'entend des exceptions. Là, je veux dire, mon père est un homme féministe. Tu sais, je veux dire, je suis pas la personne confiante que je suis si j'avais pas des parents qui m'ont aidé dans ma confiance en moi. Mais je pense que c'est toujours déstabilisant quand tu as quelqu'un qui est très organisé, qui sait où ce qui s'en va. Puis moi, je suis très nerd, je suis très basée sur les faits. Je suis pas pantoute drama, je suis très comme X, Y, Z. Puis c'est ça qui se passe. Je pense que dans une industrie souvent qui est un peu dépareillée, désorganisée, tu sais, c'est ça. Je pense que j'ai beaucoup shaké à ma façon parce que j'étais comme... Moi, dans le fond, je gérais ça comme un business parce que moi, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux gagner ma vie avec ça. Je veux mettre des REER de côté à cause de ça. Fait que je veux faire de l'argent. Fait que quand tu as de l'argent qui rentre, ben faut que tu saches la réinvestir puis faire un retour sur investissement, tout ça. Fait que oui, je te dirais que ma façon de penser était plus commerciale puis on dirait qu'on n'aime pas ça, mais je veux dire, tant qu'on va continuer de dire « Ah non, tu devrais pas vouloir faire de l'argent avec ta musique », c'est comme si on met ce métier-là à part des autres métiers. Puis je pense que la minute qu'on va se rendre compte qu'être chanteuse, performer, danseuse, name it, dans l'entertainment, dans le milieu du divertissement, je pense que plus on va comme dire que c'est un métier comme les autres, moins ça va être stigmatisé, puis plus on va comme donner la crédibilité qui vient avec. Est-ce que tu penses que tu as un désavantage d'être une fille dans le milieu artistique? Déjà, je veux dire que le milieu artistique au Québec, du moins, est très compétitif. En plus? Ben moi, je te dirais que j'ai toujours été très comme... Moi, j'ai beaucoup fait des sports d'équipe. Tu sais, j'ai joué au soccer, au volleyball. Puis j'aime beaucoup le feeling d'être dans une équipe. Fait qu'au contraire, moi, je suis quelqu'un, tu sais, quand j'avais fait Pace the Beat ou quand je faisais mes covers Girls in Music ou tous les covers que je fais sur ma chaîne YouTube, des fois, j'aime ça avoir cette collaboration-là avec d'autres mondes. Puis je pense que si tu montes, ben les gens qui te supportent ou qui t'entourent vont monter avec toi et vice-versa. Fait que moi, je crois beaucoup plus à l'esprit d'équipe puis à l'équipe en tant que telle que, tu sais, je vois pas vraiment de compétition, je te dirais. Je vois plus de la compétition avec des standards qu'on met aux filles dans l'industrie de la musique, tu comprends? Je vois plus de compétition avec comment on s'attend à ce qu'une chanteuse pop soit, plus que comme ma compétition directe avec, mettons, d'autres filles qui chanteraient. Fait que c'est plus la société que je pense qui est la compétition en tant que telle que les autres artistes. C'est elle aussi qui te compare. Oui, c'est ça, parce que, je veux dire, une de mes très bonnes amies, c'est Carissa Valaise, puis je veux dire, c'est une autre chanteuse pop qui fait aussi sa carrière, puis je veux dire, on est les plus grandes supportrices de une et l'autre de nos carrières. Fait que, je veux dire, hier, j'étais chez elle pour aller voir son nouveau vidéoclip, puis je veux dire, elle vient sur mes plateaux de tournage. Je veux dire, c'est une belle entraîne, c'est un bel exemple de girl power, puis moi, I'm all about that, là, vraiment. Puis toi, t'es très, ton style musical pop, dance, party, en fait. Ah oui. Donc, t'es une fille de party? Non. Non, j'arrête pas de dire que j'ai comme genre la santé d'une grand-mère de 75 ans, tu sais. Fait que non, mais tu sais, genre j'ai eu mon pacemaker en 2015, tu sais. Moi, j'aime ça, tu sais, me lever le matin, prévoir ma journée, tu sais, avancer. Non, je suis pas vraiment de party, mais je me dis, garde, si je peux écrire des tunes qui mettent les gens dans un mood de party, ma job est faite. Mais non, moi, je suis très genre, j'aime ça me coucher et dormir. À 8 heures? À 8 heures? Non, pas 8 heures, mais tu sais, mettons, genre, tu sais, comme, j'ai besoin de mon 7 heures de sommeil. Oui, je te comprends. Puis j'ai besoin d'une soirée que je me mets devant Netflix, un peu comme tout le monde, puis je me mets un onesie, puis je mange genre une poutine. C'est le fun. Genre, tu sais, comme un moment que t'es comme genre le moins glamour ever, puis le plus comme unflawless.
Le 18 janvier dernier, si Ouais. je ne m'abuse, tu as lancé la chanson « Je ne t'oublie pas ». Oui. Cette chanson-là tourne actuellement dans les stations de radio Oui. du Québec. C'est une chanson tellement touchante. Là, Merci. là j'ai des frissons puis j'en parle, mais je veux Ouais. savoir, c'est quoi l'histoire, le message derrière cette pièce? Mathieu Caron, justement, d'un parent en communication, à l'approche des 20 ans du décès de sa mère, a décidé de faire un projet qui s'appelle en fait Voix de Noël. La raison, en fait, pourquoi, c'est que sa mère, justement, après son diagnostic de schizophrénie, s'est enlevée malheureusement la vie quelques années plus tard après son diagnostic. La maman de Mathieu, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les fêtes, les célébrations, justement, un peu à l'image de Mathieu aussi, la personne qu'il est. Et il a voulu rendre hommage à sa mère en amassant des fonds pour la Fondation québécoise de la schizophrénie, Société québécoise de la schizophrénie. Et dans le fond, il a fait un collectif de Noël avec des reprises. Et moi, j'étais censée faire White Christmas. Puis l'après-midi, en fait, que le studio avait déjà commencé. Puis là, moi, j'étais à Québec parce que je faisais mon bac en droit. Puis là, j'étais en train de repasser White Christmas, comment je voulais faire la chanson. Et là, finalement, je me suis dit, aïe, c'est un projet qui commémore les 20 ans de la mère de Mathieu. Je veux dire, les parents, c'est tellement marquant, des fois, autant négativement que positivement, mais je veux dire, nos parents, ça nous marque. Puis je veux dire, je vais chanter White Christmas. Tu sais, je trouvais ça comme, à mon sens, à moi, impersonnel pour toute la valeur du projet que Mathieu mettait sur pied. Fait que puis on dirait que j'ai beaucoup d'empathie dans la vie, fait que je me suis mis dans les souliers de Mathieu, puis j'étais comme, comment il doit se sentir, tu sais, à chaque Noël, à chaque temps de fête, en repensant à sa mère. Puis même moi, quand j'ai écrit la tune, je pleurais, tu sais, parce que c'est de vivre les émotions des gens, puis de même moi aussi avoir me sentir interpellée, comment je vais me sentir quand mes parents seront genre touchés du bois, là. Je suis juste comme, genre, je vais appeler toutes les régions, sont encore en santé et vivants, mais comme, comment je vais me sentir. Puis 30 minutes, la chanson était écrite, puis j'ai envoyé un mémo vocal à Mathieu en disant je ferai pas White Christmas, je t'ai écrit une chanson qui s'appelle Je ne t'oublie pas. Puis en tout cas, si ça tente, je pense que ça pourrait être cool pour l'album de Noël. Fait que... On aimerait ça que tu nous la fasses, mais c'est pas cette. Ben, écoute, ça peut être libre à toi. Je peux la faire. Ben oui. Je vais la faire. Ça va être correct. Donc, on va l'écouter, on va pleurer, on va avoir des frissons tout de suite. On va faire une performance, donc Je ne t'oublie pas. C'est May Wells. La neige qui tombe dehors, le froid qui m'enlace si fort, les souvenirs du temps qui dansent me rappellent ton nom ce soir. Je ne t'oublie pas, je te sens si près de moi. Je ne t'oublie pas, tes yeux qui me guident parfois. J'ai beau avancer, pour recommencer, ta présence me rassure encore. Je ne t'oublie pas, crois-moi. Oh, yeah. Ah. Le feu qui enveloppe nos peurs n'a pas protégé ton cœur. Les souvenirs du temps qui chantent me rappellent ta voix, maman. Je ne t'oublie pas, je te sens si près de moi. Je ne t'oublie pas, tes yeux qui me guident parfois. J'ai beau avancer ou recommencer, ta présence me rassure encore. Je ne t'oublie pas, crois-moi. Je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas.
t'oublie pas, je te sens si près de moi. Je ne t'oublie pas, tes yeux qui me guident parfois. J'ai beau avancer ou recommencer, ta présence me rassure encore. Je ne t'oublie pas, crois-moi. Toujours à l'écoute de l'émission Simplement Charlie. Mon invité cette semaine, c'est May Wells. Donc là, on a pleuré. C'était le moment. J'arrive avec le sourire, mais tu sais. Non, mais c'est le fun, là. Tu sais, je veux dire, c'est de dire qu'un jour, genre, tu vas jaser de ta musique, puis que finalement, il y a des gens qui te reviennent en disant des témoignages que la chanson les a accompagnés dans une période de leur vie. Pour moi, c'est joyeux, là. Mais non, en effet, on va être dans le mood que c'était une chanson triste. T'as dû avoir beaucoup de messages suite à la diffusion de cette pièce-là. Ouais. Ah, ouais. Ouais. C'était. Déjà, You Deserve More, c'était déjà une chanson que j'avais eu beaucoup de messages parce que, tu sais, tout le monde a besoin des fois de se faire dire que cette personne-là ne te mérite pas puis elle ne traite pas à ta juste valeur. Puis, mais je ne t'oublie pas, je pense que c'est quelque chose qui est intergénérationnel puis que de l'âge que tu comprends que tu as perdu quelqu'un à 90 ans, je pense que c'est une émotion. Le deuil est quelque chose qui traverse toutes les générations. Fait que je pense que ça, vraiment, c'est la chanson que j'ai plus comme touchée de différence d'âge puis de génération. Écoute, justement, il y a une autre chanson un peu plus up-tempo. Un mood complètement différent. C'est ça s'appelle What's Up Big Boy Ouais. et elle a été diffusée dans la dernière édition de l'émission Occupation Double en Grèce. Donc là, soudainement, des fois, ils mettent de la musique de fond. Là. Exactement. Tu as joué là-dedans. Ouais. Mais comment ça s'est passé, le processus pour jouer dans Oui, OD? ben en fait, je sais qu'il cherchait, parce que Nicolas Ouellette, de ce que je me souviens, je pense qu'il était impliqué un peu de près ou de loin, en fait, avec les gens dans l'émission. Oui, animé Occupation Double Bon, en ok, direct. c'est vrai, bon, c'est ça, excusez, je viens de dire que j'écoute pas Occupation Double, mais c'est pas grave. Moi, je crée tout le monde en parle. Regarde, j'ai un amour pour tout le monde en parle. Mais bref, c'est pour dire fait que Nicolas Ouellette était comme à la recherche de talents du Québec parce qu'il comme, ben, tu sais, tant qu'à avoir Occupation Double en direct, qu'on utilise des personnalités publiques du Québec, on va utiliser notre musique au Québec. Puis ils ont fait une annonce, puis je pense que, je sais pas, il y a tellement de monde qui m'ont identifié dans la publication pour comme genre, hey, mon Dieu, envoie ton stock. Puis j'ai envoyé comme, tu sais, We All Want Love, One Night, tu sais, des chansons, tu sais, One in a Cinq, tu sais, des chansons comme vraiment que je me dis, ben oui, ça fit dans le vibe d'Occupation Double. Parce que What's Up Big Boy, je parle d'un fuckboy, tu sais, genre, puis je suis vraiment en crise, vous me biperez, là, mais je suis vraiment pas contente, tu sais, genre, le gars, il m'a fait chier, tu sais. Puis je m'attendais tellement pas à ce qu'ils me disent, ouais, c'est la tune qu'on veut. J'étais comme, et là, en plus, on me dit pas, c'est quel extrait qu'ils vont mettre What's Up Big Boy. Mais là, j'étais comme, mon Dieu, ils vont-tu mettre ça après l'élimination? Tu sais, il y a un gars qui faisait chier sur l'émission, puis tu sais, comme, il est éliminé, puis c'est comme, pouf, what's up, big boy? Tu sais, genre, fait que je savais pas trop, puis là, finalement, j'ai trouvé ça très, très drôle, l'introduction. Tu sais, en plus, l'équipe a été assez gentille de tout mettre l'extrait sur Facebook, tu sais, pour que, dans le fond, je puisse le repartager. Fait que vraiment, c'était une belle surprise, puis en même temps, c'est ça qui est drôle, c'est une chanson qui est très féministe. Puis des fois, il y a quand même de la controverse avec Occupation Double pour le concept en tant que tel. Mais moi, dans ma tête, c'est comme, je pense qu'ils ont tous eu du fun à faire l'espèce de petit extrait. Puis c'est ça. Ouais, ça, il y a beaucoup de monde qui m'en a parlé aussi. C'était quelle scène, déjà? C'était le party en blanc, là, genre que Jay du Temple, il est comme avec ses... il est comme habillé en... C'est un party comme en blanc, grec, là. Ouais, grec, là, tu sais, je sais pas trop, là. Fait que non, c'était très drôle de voir ça. C'était très le fun aussi à voir. Donc, ça pourrait être une autre avenue de placer tes chansons dans des émissions, dans les films? Définitivement. Moi, là, je suis une cinéphile. J'adore les films. Ce qui fait que je trippe sur un film, c'est souvent la bande sonore. Je vais acheter les bandes sonores des films. Je veux dire, je trippe film. Donc, moi, tu sais, Sleep Tonight avec The Garlics, qu'on avait écrit, je m'imaginais comme si la tune allait être dans le 3e Hunger Games. Puis, tu sais, comme après ça, j'ai écrit une suite qui s'appelle We Are. Puis, j'étais comme, OK, ça va être dans Divergent. Puis, tu sais, je suis vraiment, genre, j'adore les films. Fait que, oui, définitivement, s'il y a des chansons qui pouvaient se retrouver dans des émissions de télé ou dans des films, là, j'ai fait un gros check dans ma bucket list, là, vraiment. Ça serait quoi d'autre, là? Parce que là, Hunger Games, il n'y en a plus. Bien, en fait, moi, il y a deux affaires. C'est soit que je sais que dans les placements télé, cinéma, souvent, comme 7 ans plus tard, les gens vont revenir puis ils vont placer une chanson parce que, tu sais, ça fonctionne. Fait que c'est ça qui est le fun, mais j'aimerais ça peut-être aussi comme un peu dans la façon que j'ai écrit une chanson pour Mathieu et son projet, écrire de la musique spécifiquement pour un projet en particulier. Fait que, mais non, définitivement, ça serait vraiment un rêve à moi d'avoir... Tu sais, comme déjà là, je trouve ça cool, tu sais, Parce que moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est écrire de la musique. Vraiment, là, c'est comme un héritage que tu laisses à tout le monde, c'est ta personnalité, c'est toi au moment le plus pur que t'es. Fait que définitivement, t'as mis le doigt dessus, là, si je peux avoir une autre tune
ou plusieurs tunes dans des émissions de télé ou des films, j'aimerais ça. Ou bien avoir ton émission. Maintenant, tu vas me faire de la compétition. Non, je te laisse. Ça. Tu vois, moi, je peux faire la musique pour ton émission. Oui. Mais c'est tout. Ça, on fait ça. Je te laisse ça. Vas-y, Okay. moi, je vais écrire. Écoute, t'es quand même, t'es jeune, là. Oui. T'es encore merci. début vingtaine. Ça me rassure. Ben oui, ça me rassure. T'as dit tantôt que t'avais de 70 ans, là. Oui, c'est ça. J'ai juste métabolisme. une vieille âme. Oh. Oui, c'est ça. J'ai une vieille Donc, âme. t'as moins de cheveux blancs que moi, je te le confirme. Et donc, C'est la teinture, chérie. C'est la teinture. t'es jeune quand même Oui. pour... bon, t'es dans l'industrie musicale. Par contre, ça paraît que t'en as dedans puis que tu t'y connais aussi. J'imagine que t'as appris sur le tas, comme on dit. Oui. Puis, je voulais savoir quel message tu passes à ton public. Plusieurs. Vas-y. Le premier, je pense avec We All Want Love puis One and the Same, c'est des chansons qui parlent que finalement, on est tous des êtres humains qui méritent tous de se faire aimer à leur juste valeur. Puis que dans le fond, un peu comme... C'est drôle parce que là, j'ai vu l'entrevue de Karine Sainte-Marie, mais un peu que dans le fond, on vit tous les mêmes émotions à des moments différents. Puis je pense que c'est important de le rappeler. Mm-hmm. Surtout avec... Tu sais, j'ai l'impression que des fois, l'histoire se répète. En Deuxième Guerre mondiale, on ostracisait beaucoup les Juifs. Puis après ça, avec les musulmans, tu sais, j'ai l'impression qu'on cherche tout le temps à trouver comme un ennemi. Puis à un moment donné, je suis comme, ben, tu sais, on est tous des êtres humains. On peut-tu arrêter de comme tout le temps mettre du monde de côté? Sinon, c'est sûr que j'ai dit en joke à Mathieu, parce que j'ai un EP qui va sortir à l'automne prochain, puis j'ai dit à Mathieu que mon titre de EP, ça pourrait être « Stories about fuckboys », parce que j'ai l'impression que c'est tout ce que je pogne, on dirait, là. Je sais pas pourquoi, tu sais, je suis vraiment une fille qui est très familiale, qui aime le monde, mais je pogne vraiment des trous de cul, tu sais. Puis là, mais finalement, je me suis dit que genre le titre de mon EP, ça allait être « Overthink », parce que je pense que si il y a une affaire qui me décrit vraiment comme individu, que c'est pas quelque chose que je pense souvent, mais j'analyse trop, puis je suis tout le temps en train de me demander, j'ai-tu parlé de la bonne façon? Est-ce que la personne s'est sentie... Je suis très comme altruiste, fait que je suis beaucoup et empathique, fait que est-ce que la personne s'est sentie correcte? Puis à un moment donné, c'est que c'est beaucoup de questionnements qui fait que tu te mets trop souvent en doute. Fait que je pense que les prochains messages que j'aimerais faire, c'est vraiment plus aller parler de mes insécurités que j'ai. Puis il y a une chanson en particulier que je suis en train d'écrire qui s'appelle « My Body », que je parle de la compétition constante que moi, je me suis faite avec mon corps, mais je le décris d'une façon que les gens, on essaie tout le temps de les mettre dans des boîtes. Puis on pense qu'avec les nouveaux mouvements des réseaux sociaux, il y a moins de boîtes, mais au contraire, il y a plus de boîtes, mais encore des boîtes. Fait que je pense que c'est vraiment... Tu sais, j'évolue comme individu puis femme. Puis je pense que c'est un peu ça, mes chansons. Ça va être où je suis rendue dans ma vie. Mais définitivement, les fuckboys, c'est encore des chansons à écrire. On a fait, depuis la nuit des temps, il y a des chansons sur l'amour. Oui. C'est juste que là, on est un peu plus... Là, je suis plus comme... On va arrêter d'être victime. Tu sais, moi, mettons, je suis une fille que quand je me fais niaiser, je suis pas une fille qui va écrire des histoires de peine d'amour. Tu sais, je suis très comme... Je pleure 3 secondes, puis après ça, je suis vraiment, là, je vire, là, genre... en bip, tu sais, fait que je suis vraiment, j'ai envie d'écrire l'espèce de comme... Je suis pas victime dans la vie, fait que, tu sais, dans le sens que je suis pas cette attitude-là, je suis très, genre, vendetta un peu. Je suis comme, OK, c'est bon. OK, tu serais tu pas m'as fait Bélier? ça. Hein? Tu serais pas Bélier? Non, je suis Scorpion. Oh. Je pense que ça le dit beaucoup. Ouais. Donc, ben oui, EP, avant de Oui. terminer, je vais en parler. Là, Oui. Ça va sortir cet automne, mais Oui. en ce moment, j'imagine que tu es comme écriture studio, préparation. Oui, là. exactement. Oui, je vais encore sortir des singles. Il y a un single qui va sortir avec Will Murphy qui s'appelle Like You Do, que c'est très dance, c'est très pour l'été, là. C'est vraiment, c'est comme... En fait, ben c'est ça qui est... C'est très dance, très flirty, mais c'est les rôles qui s'échangent. On a une conversation entre Will Murphy puis moi, puis c'est comme Will qui doute un peu de la connexion qu'on a, puis moi, j'y rassure, puis je suis comme, non, genre, tu sais, let's do this. Fait que c'est un peu la fille qui est en charge, puis je pense que ça fait une nouvelle, avec tout le MeToo movement, ça fait une nouvelle vent de fraîcheur de comme que les rôles peuvent s'échanger, puis comme, ben, si tu l'aimes, le gars, fais les premiers pas, puis vas-y. Puis Paye-y un drink. Why not? ça va être encore majoritairement en anglais? Oui, mais en même temps, on dirait qu'avec Je ne t'oublie pas, ça m'a donné... ça m'a ouvert... J'ai déjà écrit du français avec The Garlic. Je pense que j'étais allée en anglais juste pour faire la séparation. Mais je pense que l'option d'être en français n'est pas enlevée du tout. Là. Donc, ça pourrait être une C'est moi à boss, fait que moi bien écrire qu'est-ce que je veux. Mais c'est ça. Mais le défi pour toi d'être Oui. une artiste indépendante, c'est quoi? C'est que les gens arrêtent de penser que parce que je ne suis pas représentée par un label, que ma valeur est moindre qu'un artiste qui serait représenté par un label. C'est juste que moi, l'argent que je fais, j'ai juste décidé que j'avais moins d'intermédiaires à qui je le partageais. That's it, that's Ça en all. met plus dans ton compte? Exactement. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est juste ça. Fait qu'on arrête de penser que parce que j'ai pas le classique système qui fonctionne en musique, que je suis pas aussi sérieuse que les autres. Au contraire, je pense que ça démontre encore plus que je le veux parce que j'attends près personne puis je le fais. Mais est-ce que tu penses que justement, ça fonctionne? Ben moi, je pense que oui, parce que je veux dire, quand tu portes les chapeaux, je veux dire, les revenus te reviennent. Puis après ça, ben moi, dans le fond, c'est juste que j'engage
les personnes. T'sais, au lieu d'avoir quelqu'un qui décide qui engager, ben moi, je coupe cet intermédiaire-là. Puis je vais quand même déléguer. Je vais quand même des gens qui vont faire la job qu'ils sont censés faire. C'est juste que moi, j'engage des gens que je sais qui font bien leur job. Puis je veux dire, moi, je vois tous les comptes. Fait que j'ai pas d'histoire que je me suis fait crosser en bon québécois. Fait que je veux dire, je suis au courant, l'argent va où, puis à qui. Puis après ça, j'ai des bonnes relations de travail. Puis c'est ça. Puis là, est-ce qu'il y a des spectacles qui s'amènent pour les prochaines Je suis en train semaines? de parler avec un directeur musical pour voir comment je peux faire des déclinaisons de mon spectacle. Évidemment, là, avec le EP, c'est sûr. Là. Mais oui, je suis en train de jaser puis de m'entourer des bonnes personnes que je crois. Là-dessus, j'ai besoin de faire confiance à plus de gens qui ont plus d'expérience. Fait que oui, définitivement, je suis en train de parler avec un directeur musical que je n'aimerais pas parce que c'est pas confirmé, mais ouais, fait que ça s'en vient. Mais Wells, sur scène, ça ressemble à quoi? Mais Wells, ça reste une fille qui est avec un band de gars, ou de filles, mais dans le sens que c'est une fille... Je reste une fille de band. Fait que moi, j'ai besoin de triper avec des musiciens sur la scène. J'ai besoin d'interagir. Je suis très pop-rock, ça reste dans mes veines. Fait que c'est très rock, les shows. Pas, tu sais, métal, le scream, mais dans le sens que, tu sais, c'est très dynamique. Puis, tu sais, moi, je me mets pas de talons sur le stage. Parce que tu bouges? Non, parce que je bouge, puis je saute partout, puis je fais du headbang, puis c'est comme genre, je vais me fouler une cheville, là. Je suis comme genre, j'ai besoin comme d'être stable sur mes pieds. Fait que ça, ben, c'est un show, en fait, qui est très différent de ce que je pense qu'on est habitué de voir en 2019, tu sais, comme une fille avec ses tracks ou, mettons, qui va rester auprès de son micro, puis qui veut rester pretty pour les photos. Moi, je suis comme, je m'en fous, je veux donner un bon show, puis si je suis toute en sueur, ces photos, ben, it's gonna be real. Je veux dire, what you see is what you get, tu sais, fait que c'est ça. Donc, on va pouvoir voir ça très bientôt. Ma face en sueur très bientôt. Tu vas-tu appeler Moment Factory, là? Il va y avoir des... Hey, j'aimerais tellement ça, mais ils sont feu. chers. Ouais. Je veux dire, quand leur dernier client connu, c'était Coldplay, c'est c'est une différence de prod. Différence. Mais oui, mais j'ai déjà travaillé en fait avec des gens maintenant qui sont engagés chez Moment Factory. Fait que... À suivre. Ben écoute, j'invite les gens à te suivre sur les réseaux sociaux et à se procurer ton premier EP, dans le fond. Oui. Il y a aussi la chanson Je ne t'oublie pas, qui est disponible sur iTunes, Spotify, partout. Mes Wells Official sur Instagram, mes Wells Official sur Facebook, mes Wells Official sur YouTube. Il y a juste Twitter que j'avais mes Wells Music, mais... C'est facile, elle a les cheveux rouges. Revenez-nous la semaine prochaine. Ce sera la chanteuse Laurence Saint-Martin qui est invitée. Merci beaucoup. Ciao.